Bonjour à tous. La Torah est partagée en parashiot, paracha au singulier, en différents passages. De manière générale, il y en a 53, on peut dire 54. Chaque Shabbat, on lit une paracha. Ça arrive que des fois, en un Shabbat, on va lire 2 parashiot. En général, c'est lié aussi au fait que nous avons des années de 12 mois et des années de 13 mois. Évidemment, dans les années de 12 mois, il y a moins de Shabbat. Donc, on va réunir en un seul Shabbat 2 parachiotes. Par exemple, la paracha de Vayakel et Pekoudé va être lue en même temps dans une année dans laquelle il y a 12 mois. Dans une année dans laquelle il y a 13 mois, la paracha de Vayakel sera lue un Shabbat et la paracha de Pekoudé sera lue un autre Shabbat. Maintenant, le Rabbi nous dit, tous les sujets de la Torah sont extrêmement précis. Il s'agit aussi du partage des parachiotes de la Torah. C'est pas par hasard, mais c'est précis. C'est-à-dire que chaque paracha, à chaque fois qu'on dit ça, c'est la paracha de Vayakel, c'est la paracha de Pekoudé, etc. Chaque paracha a son sujet, a sa particularité. Le Rabbi souligne, ou plutôt met en parenthèse, c'est pas parce qu'il y a une grande quantité de versets dans la Torah, donc on est obligé de faire des parachiotes pour faire des passages, pour pas tout lire en même temps parce qu'il y a une grande quantité. Non, c'est parce que chaque paracha a son sujet. Le Rabbi va encore plus loin, même le nom de la paracha. C'est pas parce que la paracha, elle commence avec ce mot-là, on l'appelle comme ça. Ça commence avec Vayakel, on l'appelle la paracha Vayakel. Ça commence avec elle est Pekoudé, donc on dit, ah, la paracha s'appelle Pekoudé. Non. C'est la paracha de Pekoudé à son sujet qu'elle développe. Et vu qu'elle a tel et tel sujet qu'elle développe, c'est pour ça qu'on lui a donné un nom de Pekoudé, que ce nom-là se trouve au début de la paracha. Parce que pourquoi au début de la paracha on a ce nom-là, par exemple, j'ai pris l'exemple de Pekoudé, c'est parce que toute la paracha, elle parle du sujet de Pekoudé. Ce que le Rabbi veut souligner, que chaque chose est extrêmement précise dans la Torah, et même les parachiotes sont précises. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi, que dans le Zohar, il est dit qu'il y a Gans Darim de Raita, il y a 53 sidrot, il y a 53 parachiotes de la Torah. Ce chiffre-là, 53, il est précis pour toute l'année, chaque année, même dans des années dans lesquelles on va prendre 2 parachiotes, les lire ensemble, mais il y a quand même 2 zdarim, 2 sujets qu'on a lus en même temps. C'est-à-dire, il y a 53 sujets, et quand on lit 2 parachiotes en même temps, c'est bien qu'il y a 2 sujets qui sont là, mais on va les mettre ensemble dans cette semaine. Donc, des fois, on prend 2 sujets, on les lit dans la même semaine. En ce qui nous concerne, la paracha de Vayakel et la paracha de Pekoudé, bien que c'est 2 sujets qui sont différents. Même dans les années, on les lit ensemble. On a encore donc 2 sujets qui sont différents. Et bien que dans les 2 parachiotes, on parle de faire le Mishkan, comment le peuple juif a fait le Mishkan, le sanctuaire, comment le peuple juif a fait les ustensiles du sanctuaire. Quand même, ils ont 2 particularités, 2 points. Le point de la paracha de Vayakel et le point de la paracha de Pekoudé. D'ailleurs, dans les parachiotes, avant, on a eu la paracha de Teruma, la paracha de Tetzavé. Là-bas, on ne parlait pas comment le peuple juif a fait le Mishkan, le sanctuaire et les ustensiles. On a parlé de l'ordre de Dieu à Moshe Rabbeinu de dire au peuple juif de faire le sanctuaire, de faire les ustensiles. Et dans nos parachiotes, dont Vayakel et Pekoudé, on parle comment les juifs ont fait concrètement le Mishkan et ses ustensiles, donc ici-bas. Et de la même manière qu'il est évident que dans le parachiote de Teruma et Tetzavé, ils sont 2 points qui sont différents. Et la preuve, c'est qu'on chaque année, tous les années, toujours, on lit Teruma et Tetzavé séparément, bien que les deux, ils parlent du même sujet de manière générale, mais ça parle de l'ordre de Dieu, de faire le Mishkan, etc. Mais quand même, on les lit en 2 parachiotes différents, bien qu'ils ont 2 sujets. Alors, il y a que des Pekoudé aussi, leurs 2 sujets, chacun il a son sujet qui est différent l'un de l'autre. Alors, quelle est la différence entre le contenu de la paracha de Vayakel et le contenu de paracha de Pekoudé? Dans la paracha de Vayakel, on nous raconte comment Moshe Rabbeinu l'a rassemblé, tous les bénis Israël. Il leur a transmis l'ordre de Dieu de faire le sanctuaire et les ustensiles du sanctuaire. Et le peuple juif, en effet, on nous dit comment ils ont fait concrètement l'ordre que Dieu il a dit. Ça, c'est la paracha de Vayakel. Dans la paracha de Pekoudé, la Torah elle raconte comment Moshe Rabbeinu a fait le calcul de tous les dons qui ont été donnés pour le sanctuaire, combien d'or, combien d'argent, etc. Et pour quel but ils sont utilisés, tant d'or et tant d'argent, etc. Puis on nous raconte comment ils ont oint le Mishkan, le sanctuaire et les ustensiles, donc avec de l'huile d'onction. Comment ils ont amené les sacrifices, et comment finalement tout ça a amené qu'il y a eu la Hamshacha, le flux divin qui est venu, de manière que Kvod Hashem, Malet Mishkan, que l'honneur de Dieu a rempli ce sanctuaire. En d'autres mots, c'est quoi la différence entre la paracha de Vayakel et Pekoudé? Le point de paracha de Vayakel, c'est le travail des créatures, les êtres humains, le peuple juif qui a construit
le sanctuaire, les ustensiles. Ils ont fait ça avec leur argent, avec leur corps, avec leur âme. Comme on retrouve en ce qui concerne donc l'argent qu'ils ont donné, leurs moyens qu'ils ont donnés, il y avait 13 matériaux, d'après d'autres opinions, il y avait 15 matériaux qu'ils ont donnés pour le sanctuaire. De même, leur corps, physiquement, ils se sont donnés pour ça, pour construire le Mishkan. Il fallait des gens physiquement qu'ils allaient le faire. Et de même, ils sont donnés benafsham avec leur âme, comme la Torah, elle dit, il y avait certains que Nesaolibo, qui ont été portés par leur cœur, Nadvarucho, que l'esprit avait porté à la générosité, Chachmatlev, qu'ils avaient une sagesse de cœur, et tout ça, ils ont utilisé tout ça pour le Mishkan, pour le sanctuaire. Mais finalement, tout ça, c'est uniquement le travail des créatures. C'est des êtres humains qui ont fait tout ça. Le chidouche, la nouveauté qui arrive dans Parashat Pekudei, c'est qu'il y a eu quelque chose qui est venu du haut, Gvod Havaye Malet HaMishkan, que l'honneur de Dieu est venu et résidé et rempli dans le Mishkan, dans le sanctuaire. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent. Alors c'est vrai que même le travail de l'être humain, dans Parashat Vayakel, ça aussi, ça amène un dévoilement divin, parce que n'importe quel travail, n'importe quel effort, éveille d'en haut aussi une hamshacha, un flux divin. Mais la hamshacha, ce flux divin qui est venu dans ce monde-là, quand on parle dans Parashat Vayakel, qu'on peut en déduire qu'il y a dans Parashat Vayakel, vu que les Juifs ont fait un travail, n'a aucune commune mesure par rapport au dévoilement divin de Gvod Havaye Malet HaMishkan, de l'honneur de Dieu qui a rempli le sanctuaire, qui est venu par le travail qu'on a fait, l'huile d'onction, le travail des sacrifices qui est dans Parashat Pekudei, et que uniquement par cela, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il est venu, il est résidé dans le sanctuaire. Car, bien que le peuple juif a fait quelque chose dans la Parashat de Vayakel, et il y a une notion qui s'appelle dans le Talmud Hazmana Milta'i, que Hazmana, le fait d'être mazmin, de désigner quelque chose, c'est déjà considéré, ça prend déjà une sainteté, le fait même d'avoir préparé. Donc, en l'occurrence, le sanctuaire, les ustensiles du sanctuaire qui ont été préparés pour, après le service du sanctuaire. Mais c'est connu que la hamshacha, le flux divin qui vient par le fait qu'on désigne quelque chose, on prépare quelque chose de matériel pour plus tard faire une mitzvah, c'est important, c'est vrai. Il y a un flux divin, mais ça n'a aucune commune mesure à la hamshacha, au flux divin qui vient. Quand on va faire concrètement la mitzvah, pas seulement la préparation. La préparation, c'est bien, c'est important, ça amène aussi un flux divin, mais ça n'a aucune commune mesure au flux divin qui vient quand la personne va faire la mitzvah concrètement. Et particulièrement lorsqu'il s'agit de construire, de préparer le sanctuaire, les ustensiles qui dans Parashat Vayakel, que c'est vrai, c'est quelque chose qui était obligé de faire et très important, une préparation, mais ils sont pas devenus saints tant qu'ils n'ont pas été oints avec l'huile d'onction. Comme ça, c'est la manière qu'on prend un ustensile, on le rend saint dans le temple, c'est qu'on va loin avec l'huile d'onction. Il y a une autre option aussi, c'est si on va servir, c'est-à-dire dans l'époque où il n'y avait plus l'huile d'onction plus tard, c'était quand on prenait un ustensile et on le mettait en service dans le temple, par cela il devient saint. En tous les cas, donc il n'y a pas encore le concret de la sainteté qui vient, tant que tu l'as pas oint avec de l'huile d'onction, bien que tu l'as pas mis en service dans le temple. Alors on comprend de manière évidente que le dévoilement qui vient du haut par une préparation n'a aucune commune mesure au dévoilement divin qui vient dans Parashat Pekudei, dans lequel il y avait déjà l'huile d'onction, il y avait déjà le travail, le culte qui a commencé dans le sanctuaire. Donc, le rabbi récapitule maintenant les 4 parachiotes qui parlent du Mishkan, qui parlent du sanctuaire et des ustensiles du sanctuaire. Nous avons la paracha de Teruma et Tetzavé. Là-bas, on a parlé de l'ordre de Dieu à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan, le sanctuaire, de faire les ustensiles. Dans ça même, il y a 2 points. Il y a le point donc de faire le Mishkan et les ustensiles dans la paracha de Teruma et l'ordre de faire les vêtements de prêtrise qui sont dans paracha Tetzavé. Mais l'idée générale, le fond de la paracha Teruma et Tetzavé, c'est quoi? C'est l'ordre de Dieu à Moshe Rabbeinu, ce qu'on appelle dans le langage de la Chassidoute, un itarut adil eila, l'éveil du haut, un éveil du haut qui vient avant l'éveil du bas. Car même quand nous allons faire quelque chose, les êtres humains vont faire quelque chose, qu'on appelle le itarut adil etat à l'éveil du bas. Mais pour cela, c'est obligé qu'avant ça, il va y avoir un itarut adil eila, l'éveil du haut. D'abord, il y a le feu vert et la force que le haut, que Dieu y donne, et après seulement, nous avons la possibilité de faire. Donc, dans la paracha de Teruma et Tetzavé, c'est l'itarut adil eila, l'éveil du haut qui vient avant l'éveil du bas. Après, nous avons la paracha de Vayakel et la paracha de Pekudei. Vayakel, c'est quoi? C'est l'itarut adil etata, c'est l'éveil du bas, c'est Moshe Rabbeinu qui donne l'ordre au peuple juif. Le peuple juif concrétise cet ordre. Il y a ici le travail des créatures, donc l'éveil du bas. Ça, c'est la 2e étape. Première étape, c'est l'éveil du haut. 2e étape, c'est l'éveil du bas. Dans Parashat Pekudei, nous avons après
le dévoilement de Dieu qui vient dans le Mishkan. Ce qu'on appelle dans la Chassidut et la Kabbalah, la Itarut Adilela, c'est encore une fois à nouveau un éveil du haut qui vient après l'éveil du bas, et que cet éveil du haut-là, il est beaucoup plus haut que le premier éveil qu'il y a eu. Le premier éveil du haut qu'il y a eu, c'était un feu vert, une force qui donne à l'être humain de faire son travail. Mais une fois que l'être humain a fait son travail comme il le fallait, à ce moment-là, il y a un dévoilement divin qui vient dans un endroit donc de perfection, dans un endroit dans lequel il y a eu l'éveil du haut et l'éveil du bas, le travail donc du bas. Et après, ce dévoilement divin vient à un niveau qui est beaucoup plus haut. Donc je récapitule encore une fois. Parashat Teruma était de Tzavé. Ça part de Itarut Adileila, l'éveil du haut, pour faire le Mishkan, le sanctuaire. Vayakel, c'est le Itarut Adiletata, l'éveil du bas, le peuple juif qui est en train de faire le sanctuaire. Et grâce à ça, après, nous avons la paracha de Pekoudé, lorsqu'il y a Itarut Adileila, l'éveil du haut qui vient après le travail du bas, qui est un niveau très très haut de divinité qui se dévoile. Donc, on comprend que Parashat Vayakel et Pekoudé sont deux parachiotes différents, ils ont deux points différents. Vayakel, c'est le travail des créatures, c'est l'Itarut Adiletata, l'éveil du bas. Et Pekoudé, c'est Itarut Adileila, c'est l'éveil du haut, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est deux parachiotes qui sont différentes, et on vient de dire que c'est deux niveaux de divinité qui se dévoilent, qui n'ont aucune commune mesure. Dans Parashat Vayakel, c'est un niveau de divinité qui est lié avec ce que les créatures y font, et dans Parashat Pekoudé, c'est un niveau de divinité qui est beaucoup plus haut. Alors, comment ça se fait qu'on lit ensemble la paracha de Vayakel et Pekoudé? Alors, le Rabbi nous dit, parce que lorsqu'il n'y a pas de temps, eh bien, il faut s'empresser. Il faut faire en une semaine ce qu'on devrait faire en 2 semaines. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut sortir du temps, parce qu'on est en train de parler ici de faire un sanctuaire, un migdash, un temple à Kadosh Baruch ou à Dieu. C'est quoi l'idée de faire un sanctuaire à Dieu? C'est dira betartonim, de faire une demeure à Dieu ici-bas. Quand on dit ici-bas, ça veut dire dans le temps, dans l'espace. Dans ce monde matériel, ici, il faut amener Dieu. Alors, on ne doit pas sortir du temps. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici qu'on doit faire ce qui prend 2 semaines en 1 semaine? Le Rabbi nous dit, l'intention c'est que dans le temps même, on ne va pas être tellement limité. Dans le temps lui-même, on va ressentir l'impact de ce qui est au-delà du temps. Et d'ailleurs, dans la note, le Rabbi rajoute qu'on va comprendre le lien de ces parachiotes-là, de Vayakel et Pekoudé, avec le mois de Hadar. C'est quoi le point du mois de Hadar? C'est Purim. Bien que c'est en semaine, et on a le droit de travailler, Purim c'est pas à Shabbat, c'est en semaine. Et même dans Purim de Mukafim, c'est-à-dire à Yerushalayim, des fois ça tombe Shabbat, mais la majorité des années c'est en semaine. Parce que là-bas, à Yerushalayim, ils font le 15e jour du mois de Hadar, contrairement à ceux qui sont en dehors de Yerushalayim, qui font le 14e jour. Je dis Yerushalayim, c'est pas précis. C'est toutes les villes qui sont entourées de murailles depuis l'époque de Yoshua bin Nun, lorsque le peuple juif est rentré en terre d'Israël. Toutes ces villes-là, ils font le 15e jour du mois de Hadar. Ce 15e jour du mois de Hadar, des fois, on peut tomber Shabbat. Mais en général, c'est en semaine. Ce que le Rabbi veut souligner, c'est que Purim, c'est en semaine. Semaine, c'est le temps, c'est le travail des créatures, c'est la nature. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un paradoxe. Il y a Adeloyada, il y a le fait de boire à Purim jusqu'à qu'on va plus savoir la différence entre Beni Mordechai et Modi Aman. Donc on a ici une notion qui est au-delà du temps, au-delà des limites, bien qu'on est dans un jour de semaine, dans un jour ordinaire. Dans le temps, on dit qu'il faut être au-delà du temps en même temps. Il faut prendre le au-delà du temps et le mettre dans le temps. Et le Rabbi nous dit, cet impact de prendre ce qui est au-delà du temps dans le temps, donc lier le haut avec le bas, s'exprime dans le rattachement des deux parachiotes de Vayakel et Pekoudé. Vayakel, son point, c'est quoi? C'est le travail des créatures. Pekoudé, c'est quoi le point? C'est amener d'en haut quelque chose. Et le chidouche, la nouveauté ici, il dit qu'il faut rattacher les deux en même temps. Et ça, le fait de rattacher en même temps le travail des créatures, donc le bas, avec l'amshach hamilbal, avec le flux d'en haut, c'est une introduction, une préparation pour le dévoilement des temps futurs, qu'il va y avoir, comme le prophète dit, c'est un petit 4 codes que Dieu il dit qu'il va mettre les remparts de Yerushalayim en pierre de 4 codes. Il y a un désaccord dans la Gemara. Est-ce que c'est les pierres de Shoam ou les pierres de Yahshua qui représentent le travail des tzadikim ou bien le travail de Baal et Tshuva, le travail des tzadikim qui est un travail qui vient du haut vers le bas, Hamshach Milmala, et le travail du bas, donc qui est Milmata le Mala, le Baal Tshuva qui va du bas vers le haut. C'est l'idée donc de Vayakel et Pekoudé. Vayakel c'est le travail du bas, le travail du Baal Tshuva, du bas vers le haut, et Pekoudé donc qui est du haut vers le bas, le travail du tzadik. Et à Kadosh Baruch Hu il dit que le mot Kadkod, il est fait exprès pour dire Kaden ve Kaden, qu'Akadosh Baruch il va faire qu'il y aura des pierres comme celui-ci, comme celui-là, ces deux pierres-là qui représentent donc ces deux dévoilements divins, aussi bien un dévoilement divin qui vient par le travail des créatures, aussi bien le dévoilement divin qui vient par le travail qui vient d'en haut. Donc c'est une perfection de lumière divine qui va se révéler très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.